là aujourd'hui pour présenter une étude que nous avons menée au sein du laboratoire à propos du dispositif Sport Santé sur ordonnance qui a été développé à Strasbourg. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce dispositif qui va être impacté, comment ça va se mettre en place et peut-être au niveau des chiffres, des coûts que ça peut engendrer? Alors c'est un dispositif qui est déjà en place depuis fin 2012. Il est spécifiquement proposé à des personnes souffrant de pathologies chroniques, en particulier l'obésité, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, le cancer du sein et du côlon et des maladies cardiovasculaires stabilisées. C'est aussi un dispositif qui s'adresse plutôt à des personnes sédentaires, donc très éloignées de l'activité physique, auxquelles on propose, par leur médecin traitant, la remise à une activité physique régulière et modérée, et bien sûr adaptée à leur état de santé et à leur pathologie. Alors, quel est le chemin que va parcourir ce dispositif? Quelle est la suite que vous voulez donner à... Donc nous, on a mené une enquête sur ce dispositif, à savoir comment les bénéficiaires, donc les participants au dispositif, ressentaient leur pratique, vivaient cette entrée dans le dispositif. Donc on a pu recueillir des effets positifs sur leur santé en termes de ressenti personnel, de bien-être, de sommeil qui s'améliore, de perte de poids, de meilleure santé mentale et physique. Et maintenant l'objectif c'est toujours d'améliorer le dispositif pour conduire ces personnes du dispositif à une pratique autonome au sein de clubs sportifs par exemple. Très bien. Et donc du coup, qu'est-ce que vous attendez de cette université européenne du sport? Vous avez sans doute des attentes, des échanges à avoir avec certains de vos collègues? Oui, alors les attentes, c'est plutôt déjà de diffuser les résultats des recherches, de l'étude, et bien sûr d'échanger avec des personnes investies dans le milieu associatif et sportif, donc qui sont aussi des relais par la suite pour ces personnes qui entrent dans le dispositif et qui ensuite vont peut-être vouloir continuer une activité physique par leurs propres moyens. Est-ce que vous avez je sais pas, des contacts en Europe pour amener votre dispositif dans d'autres pays? Est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce que ça va être fait? Alors pour l'instant, je sais que la ville de Strasbourg essaie d'entrer en contact avec d'autres villes en France, mais aussi effectivement dans les pays, on va dire frontaliers, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, pour voir ce qui se fait déjà et éventuellement proposer ce type de dispositif dans ces pays-là également. Et c'est un dispositif qui pourrait être pérenne d'ici combien de temps? C'est un dispositif qui fonctionne pour l'instant sur des financements publics avec différents types de partenaires, notamment la sécurité sociale, l'agence régionale de santé, la ville. Donc voilà, c'est un dispositif qui a besoin d'un financement, mais l'objectif c'est d'amener des personnes qui souffrent de pathologies chroniques à une pratique régulière hors du dispositif, ce qui suppose aussi par la suite normalement une diminution des coûts de santé liés aux pathologies. Donc c'est un équilibre à trouver entre un coût au départ et des bénéfices financiers finalement peut-être dans un second temps par une diminution des coûts de santé pour ce type